hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire et vénusien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de mars 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Capricornes dès à présent et parler à d'autres Capricornes un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails ou pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. À certains, ça va parler de leur vie de couple, d'autres de leur vie relationnelle avec un ami, la famille ou même un collègue. Hein, tout dépend du message plus ou moins que vous avez envie de recevoir actuellement. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Voilà les amis, Capricorne, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vous récemment, comme la bonne surprise qui vous attend en mars, la guidance générale de mars et les messages de vos guides. On y va avec l'énergie principale ici, avec l'impératrice. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et même de commenter si vous ne voulez pas laisser votre vie dévoilée sur YouTube. N'hésitez pas à me mettre juste un émoticône ou un petit smiley pour me dire « Coucou, je suis passé ». Et moi, je vous dirai « Coucou, je vous ai vu ». Voilà. Je vous remercie en tout cas. Alors, cette énergie principale, l'impératrice qui apparaît inversée. L'impératrice inversée, elle n'est pas dans la fertilité, elle est plutôt stérile, elle ne donne rien, elle ne fait pas évoluer quelque chose. Alors, soit vous avez des démarches en cours sentimentales, affectives, amoureuses qui n'avancent pas, soit une communication qui ne passe pas, soit on ne se parle plus, soit on se parle mal, avec cette impératrice inversée. Cette impératrice inversée nous dit aussi qu'on n'est pas vraiment dans la séduction, peut-être dans l'attirance actuellement, puisqu'on est un petit peu, on ne fait rien pousser, hein. On n'est pas créateur de son monde, donc on ne fait pas évoluer quelque chose, ou les circonstances ne nous aident pas à faire avancer les choses. Alors cette impératrice, elle n'est pas... on va dire dans son pouvoir, hein, ici, de pouvoir faire évoluer, mais elle nous parle peut-être de refus d'invitation, de ne pas recevoir de réponse, de quelqu'un qui peut-être est un peu capricieux ou frivole, ou qui ne comprend pas une situation puisqu'elle nous apporte une intelligence. Alors on peut ne pas voir très très clair dans quelque chose. On peut avoir aussi une certaine forme de vanité intellectuelle, quelqu'un qui pense tout savoir et qui nous le fait, entre guillemets, regretter, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà, en tout cas, ce genre d'énergie où il y a quelque chose qui n'avance pas correctement. Alors, on va essayer d'en savoir plus, évidemment, avec le reste du tirage, notamment l'oracle de l'ultime vérité. Ici, nous avons l'amitié. Nous avons la sorcière et le fanal. Alors ici, on nous parle d'une situation, l'amitié, ça va nous parler peut-être de sincérité, de loyauté, pas forcément le mot ami. Alors certains, ça va vous parler d'un ami, mais d'autres non. Il y a peut-être des problématiques ici de pouvoir par rapport à... ici, on pourrait avoir de la douceur, mais il y a quelque chose qui semble compliqué. Ici, on est un peu dans des chaînes, peut-être qu'on se sent esclave d'une certaine forme de sentiment, de douceur, d'amour, hein, qu'on doit absolument simplifier avec le fanal qui représente l'étoile. Il y a quelque chose ici qui doit être adouci, simplifié. On a au centre la sorcière qui représente des énergies, j'allais dire diaboliques, en tout cas des puissances, entre guillemets, une puissance un peu vitale, forte, qui peut représenter par exemple les pulsions, les instincts, mais aussi la libido. Et on a l'impression que peut-être on ne se comprend pas. Alors par exemple, certains se retrouvent dans une situation où vous cherchez plus d'amour et l'autre cherche plus de sexe, par exemple, et ne s'investit pas de la même façon que vous. Vous voulez peut-être de la douceur, de la simplicité, de la légèreté, là où il y a une énergie qui vous entoure, qui est peut-être un peu plus
sexuée ou une énergie de pouvoir ici, hein. Il peut y avoir aussi une volonté d'instaurer son pouvoir, alors que nous, on voudrait de la légèreté, euh, on voudrait pouvoir discuter sans doute avec ces énergies très féminines. Et ici, il y a quelqu'un qui est peut-être un peu borné, têtu, qui essaye d'écraser quelque chose. Ok, mais on sent que vous aimeriez que ça se simplifie et comment dire, cette sorcière ici qui représente finalement les énergies du diable, hein, nous parle des complications, des intrigues. Il y a quelque chose qui vous semble peut-être un peu tourné vers l'égoïsme, soit l'égoïsme, une certaine forme de brutalité, en tout cas des troubles. Euh, on, on vous sent peut-être, certains d'entre vous, esclaves un peu de vos sens, de vos émotions, de ce que vous ressentez, hein, et qui vous empêche peut-être de communiquer correctement avec quelqu'un. Ou alors les circonstances vous empêchent de communiquer parce que vous êtes un peu esclave de vos ressentis, des palpitations que quelque chose crée en vous, hein. Alors, on va regarder du côté des célibataires ici. Alors, c'est un tirage pour tout le monde, hein. Ce sont des énergies, donc vous prenez le vocabulaire qui vous convient, bien entendu. Mais ici, on regarde les énergies à proprement parler pour les célibataires. Nous avons l'écureuil, l'enfant intérieur et la fourmi. Alors, ici, on nous parle de mettre un peu de légèreté justement dans sa vie. L'enfant intérieur nous parle de s'amuser, d'être dans des relations d'enfance, d'être un peu plus dans l'innocence, justement la simplicité, quelque chose qui est plus dans le domaine du jeu ou oui, de la légèreté, entre guillemets, hein. Le travail, évidemment, ça nous parle de votre réseau, entre guillemets, ici, parce que la fourmi ne vit pas seule, elle cohabite et elle travaille, entre guillemets, en équipe. On vous demande de faire un travail sur cette légèreté, peut-être d'être un peu moins sérieux quelque part, hein, et peut-être que il y a quelque chose ici qui vous fait être particulièrement sérieux, les amis Capricorne. Et on vous dit, soyez plus dans la légèreté et pour justement peut-être attirer une rencontre et pour finalement agrandir votre réseau, être moins... c'est un peu comme si on vous disait, soyez plus jeune, pensez plus jeune, réfléchissez plus jeune, agissez plus jeune, pour être un tout petit peu plus détaché quelque part, hein, et avoir davantage confiance en l'avenir, sortir un peu de votre routine, de votre zone de confort, donner des énergies un peu de nouveauté, de jeunesse, ici, dans la vie des célibataires. Alors pour les couples, nous avons l'énergie de la fertilité et de la naissance et du rester sourd. Alors, ici, on a une communication, on a envie peut-être d'un projet, mais peut-être que l'autre reste sourd à ce projet. Peut-être qu'il n'a pas envie d'entendre ça. Alors, ça peut nous parler avec la fertilité et la naissance, et aussi l'impératrice, d'une envie d'avoir un enfant, par exemple, hein, ou de tout type de projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Et j'ai l'impression que l'autre a du mal à vous entendre, à vous écouter, soit n'est pas d'accord, et, et ici, il y a à la fois l'envie d'entourer tout cela de douceur, mais il y a une énergie quand même de domination. Ici, hein. Quelqu'un essaye de dominer une situation en imposant peut-être à l'autre son avis, où on n'est pas tout à fait d'accord sur les projets, sur les nouveaux plans que l'on veut mettre en place dans le couple. Alors bien sûr, ça peut vous parler de différents projets, ça dépend si ça vous parle de votre couple directement ou d'une relation très très précise. Alors quel est votre état d'esprit les amis Capricorne pour aborder ce mois de mars? Nous avons la justice. La justice peut nous parler d'une décision que vous prenez, hein, de quelque chose qui vous semble en tout cas juste, sincère. Et ici, la justice nous dit que peut-être vous avez pris une décision. Elle implique aussi parfois, hein, puisqu'on a quand même l'impératrice inversée, de sentir qu'il y a quelque chose d'injuste aussi, hein. Notre décision crée un peu peut-être le désordre.
Ce qu'on pense être bon, juste et honnête ne l'est pas forcément pour les autres. Ici aussi, par rapport aux célibataires, la justice, elle nous parle de quelqu'un d'un peu froid, d'un peu tranchant, peut-être d'être un peu ultra rigoureux, de prendre peut-être des décisions un peu à brûle pour point. Et voilà, il y a peut-être une certaine forme de rugosité. Et justement, on vous invite à être un peu plus léger. Avec cette justice, le valet de bâton. Donc on voit bien qu'effectivement, certains ont pris j'allais dire une décision, oui, ils ont pris une décision, ils aimeraient mettre en place un nouveau désir, un nouveau mode de communication, de, de parler de quelque chose ici, mais que ça provoque peut-être des effets euh, un petit peu inverses. On reste sourd à vos envies, à vos désirs ici, hein. On ressent cette énergie d'avoir envie de nouveauté. On parlait de fertilité et de naissance. Donc, l'envie d'un nouveau, de faire un voyage, de faire un déplacement, de bouger quelque chose, peut-être de déménager pour les couples, qui, euh, qui laisse peut-être indifférent l'autre, entre guillemets. Alors, à quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Capricorne? Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'énergie qui nous permet à la base de, comment dire, de nous projeter dans l'avenir. Ici, on sent une certaine forme d'adversité, hein, peut-être. On, on a des rêves, j'ai l'impression qu'on a des rêves qu'on trouve un peu petits et on voudrait peut-être avoir quelque chose de nouveau ici. On avait l'impression d'être un peu coincé dans ces mouvements, un peu entravé par certaines peurs pour avancer ici. Et justement, vous prenez la décision d'avancer. Vous voulez faire avancer quelque chose, ici, avec le valet de bâton. Mais les circonstances ou les personnes qui sont en face de vous ne l'entendent pas de cette oreille. C'est pas qu'ils sont forcément opposés. Pour l'instant, ils n'entendent pas que c'est un désir qui vous tient à cœur. Ou alors, ils s'y opposent parce que ça ne correspond pas à leur désir à eux, hein, dans un premier temps. Quelle est la problématique, justement? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit ici? L'empereur, un peu comme l'énergie ici de la sorcière, c'est quelqu'un qui impose un peu sa volonté, peut-être pour certains d'entre vous, qui est un peu dictateur, hein, qui dit, voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être une autre problématique pour d'autres avec l'empereur. Ça crée une certaine forme d'instabilité. Ce projet peut créer de l'instabilité et remettre en cause un petit peu vos fondations. Certaines choses qui sont installées, vos bases. Alors ça peut bouleverser un petit peu les finances, ça peut bouleverser un petit peu votre énergie, votre santé. En tout cas, l'empereur ici, ça remet en question quelque part votre stabilité matérielle et concrète. Des murs, entre guillemets, ça remet peut-être en cause certains murs aussi, hein, comme si votre projet vous obligeait à agrandir les murs ou à bouger les murs, à défaire les murs, etc. Vous voyez comment ça peut vous parler. Le 9 de coupe ici, dans cette position, nous dit on n'a peut-être pas la même vision du rêve, on n'a peut-être pas le même rêve. Hein. Ce 9 de coupe, peut-être que c'est un gros rêve ou voilà, il y a quelque chose. En tout cas, on sent que les désirs ne sont pas comblés ici. Un rêve qui n'est pas comblé, on manifeste pas ce rêve. Cette personne ne veut peut-être pas manifester ce rêve où il y a quelque chose ici avec la stabilité qui fait que ça complique le rêve. On a besoin, avec ce 9 de coupe dans cette position, de trouver un carburant beaucoup plus positif, de trouver des énergies qui nous soutiennent dans nos projets et dans cette envie ici de fertiliser quelque chose. Quel est le conseil des guides hein, et de l'univers pour vous dans votre vie sentimentale? Une ouverture d'esprit. On vous conseille effectivement d'être bien à l'écoute des autres ici, de vous ouvrir aux autres. Alors peut-être de vous ouvrir à cette personne, si jamais il y a une personne en face de vous,
pour être peut-être plus bienveillant, pour être plus, comment dire, vous emmener vers une certaine forme d'évolution. On vous invite en tout cas à évoluer, à gravir les échelons, à continuer à grandir. Ici, avec l'écureuil et le travail, on vous invite par exemple à sortir davantage, à profiter davantage de la vie, à être bien plus ouvert au monde, de laisser le monde venir vers vous et d'aller vers le monde. Avec le monde, nous avons la justice qui vous invite aussi à être peut-être plus juste, plus honnête par rapport aux autres, hein. J'ai vraiment l'impression ici que il y a une certaine forme de fermeture peut-être en vous. Vous voulez quelque chose et peut-être que vous ne faites peut-être pas suffisamment confiance aux autres, notamment les célibataires ici, hein. Vous êtes peut-être un peu fermé pour certains. Vous trouvez peut-être le monde, entre guillemets, hein, un peu dur, ou les gens un peu trop... qui ne vont pas dans votre sens. Et ici, on essaye de dire, c'est pas parce que les gens ne vont pas dans votre sens qu'ils n'ont pas le droit, entre guillemets, de respirer. Il faut aussi prendre en compte les différences et que c'est, entre guillemets, c'est pas tout de suite et tout maintenant. Parfois, il faut savoir attendre. Par exemple, les célibataires qui se fermeraient ici en se disant oui, mais ils sont tous pareils, de toute façon, ça ne marche jamais. Ils pensent, par exemple, qu'au sexe ici, et moi, je veux un peu plus que ça. Finalement, vous vous raccordez aux énergies des personnes que vous avez déjà rencontrées, mais ce n'étaient pas les bonnes, mais les bonnes existent. Alors, il faut faire confiance en l'univers, il faut être ouvert. Si vous voulez attirer celles qui correspondent à ce que vous voulez, à vos désirs d'enfant, à cette certaine forme d'innocence, il faut aussi vous libérer, vous, faire un travail pour vous reconnecter aux autres et leur faire davantage confiance. Voilà comment je ressens ces énergies. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de mars par rapport à cette stérilité un petit peu, hein, ces projets qui n'avancent pas ou cette communication qui est un peu coupée. La force. La force, c'est un petit peu l'énergie de l'impatience, de la colère, de l'énergie qu'on met à faire des efforts pour essayer de soit d'arranger les choses ou au contraire de les arranger, mais en gros, on ne canalise pas son énergie et finalement on fait du pire que du mieux. Donc il peut y avoir aussi une énergie de colère. Ici, on essaye de maîtriser les choses, mais ça peut nous conduire à être un peu peut-être maladroit et à faire les choses un peu dans l'abus de pouvoir, ou alors est-ce la personne qui correspond à cet empereur-là qui finalement s'oppose à vous, hein, et qui crée une certaine forme de conflit quelque part. Le diable, on ressent quand même deux énergies très puissantes, hein, ici, comme si on s'opposait à quelqu'un, véritablement. Les instincts, les pulsions et les désirs de réaliser quelque chose un peu s'opposent. D'ailleurs, ici, on a la justice qui est assez ferme, et ici, on a l'empereur qui peut être un peu dictateur. Donc, on a quand même deux énergies qui nous parlent de confrontation, d'une certaine manière. Alors, jusqu'à où va cette confrontation? Évidemment, tout dépend des raisons qui vous mènent à cela. La synthèse de ce tirage, la papesse. Soyez peut-être davantage patient. La papesse vous invite à plus de réflexion, à réfléchir à la situation, à ressentir davantage les choses, peut-être à faire preuve d'une intelligence plus intérieure, c'est-à-dire vous connecter à votre savoir, à votre expérience, votre sagesse. Elle vous invite peut-être aussi à plus de discernement, d'en savoir un petit peu plus, puisqu'elle correspond aussi au secret. Peut-être que cette personne a des bonnes raisons de rester sourd. Essayez peut-être de mieux la comprendre pour mieux appréhender les raisons et peut-être les conséquences que ça peut avoir. La grande prêtresse avec le cavalier d'épée. Alors, on a deux énergies un peu contradictoires. Ici, on a la grande prêtresse qui nous dit patience et là, précipitation. Donc, on vous dit que vous pouvez tout à fait être un peu déterminé, mais il faut savoir toute raison garder un petit peu
de son énergie et peut-être réfléchir particulièrement à cette période, j'allais dire de conflit, en tout cas de tension. C'est-à-dire peut-être qu'il faut un peu calmer ses ardeurs, nous dit le tarot ici. Il faut peut-être essayer de laisser le truc reposer, laisser le projet germer, entre guillemets, peut-être dans la tête de l'autre, puisqu'il est déjà un petit peu en marche dans votre tête, mais ne pas persévérer dans les tensions. Peut-être mettre un peu plus de légèreté, comme je le disais ici. Hein. Apaiser les choses. Ne pas, j'allais dire, ne pas insister dans un premier temps. Laissez le temps faire son œuvre. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez ou alors à mettre un petit émoticône si vous ne voulez pas raconter votre vie. J'aurai plaisir à vous saluer à mon tour et à vous lire. Hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi et pour le fait de faire grandir la chaîne, de faire sortir les vidéos de l'ombre parce que évidemment il y a énormément de vidéos sur internet. Si vous voulez me soutenir et m'aider à attirer un peu plus de monde sur ma chaîne, eh bien c'est bienvenu, pardon. Je vais y arriver. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve les amis Capricorne avec une nouvelle guidance très bientôt, cette fois-ci 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous et merci d'être là les Capricornes. À très bientôt. Ciao, ciao.